Seulement sans cesse de Rodriguez contre Yahi. Quelques grandes préoccupations et questions à l'opérateur économique. Nous avons suivi avec attention vos harcèlements contre le président Yahi ces temps-ci. Au regard de la bonne idée que le peuple béninois a sur cet homme affectueusement appelé l'homme du peuple, cela nous amène à demander quelques explications et clarifications de votre part à travers des questions suivantes. Pour ce peuple béninois, Yahi Boni est un travailleur infatigable, intègre. Il n'a volé aucun bien de l'État. Il n'a tué personne. Il a toujours vécu à proximité avec les créateurs de richesses, surtout les producteurs agricoles. Question. Expliquez-nous pourquoi notre brave et patriote maman Rosine Soglo, du retour d'un voyage de Paris, a dit à côté de son mari, le patriarche Soglo, que c'est son mari Soglo qui a fabriqué Talon par le monopole d'intrants accordé à Talon. Ce monopole a été donné à Talon par un décret en 1993. D'où viennent les 200 milliards de la Sonapra utilisés pour lancer Talon pendant les 5 ans de notre papa Soglo? Pourquoi vous dites aujourd'hui que c'est Yahi qui a donné le monopole d'intrants à Talon? Expliquez-nous pourquoi vous avez fui le Bénin sous Kérékou alors que vous étiez son homme de main. Une certaine dame dont je préfère taire le nom pour le moment vous traitait de mafieux auprès de Kérékou. Quels sont les dessous de ce dossier et le dossier avion de l'État disparu? J'attends votre réponse, car votre silence sur cette question surprend le peuple. Êtes-vous bien placé pour donner des leçons aux honnêtes gens? Yahi s'est-il accaparé du patrimoine de l'État pendant les 10 ans à la tête du Bénin? Vos montages vont-ils convaincre le peuple? Vous dites que Yahi et Talon sont ensemble. Comment expliquez-vous la tentative de Talon d'empoisonner Yahi, voire l'ouvrage du juge Angelo et déclaration de Soglo à la suite de la fermeture de PVI et de Bénin Contrôle par Yahi pour faux usage de faux et écriture en faux en 2012? Que dites-vous de la tentative de coup d'État reconnue par le magistrat Angelo? Talon considère aujourd'hui Yahi comme son seul ennemi au Bénin. Il ne vous calcule même pas. Pourtant, vous êtes allé l'honorer et déclarer qu'il est un bon travailleur et honnête. Aujourd'hui, vous l'accusez de tous les maux. Est-ce parce que vous n'avez pas eu ce que vous lui avez demandé? Comment avez-vous obtenu facilement des mains de Kérékou l'hôtel Sheraton devenir un danger pour le peuple avant sa destruction par Talon? Que dites-vous pour que Yahi sous demande un troisième mandat alors que ce dernier a quitté le pouvoir de lui-même? Pourtant, il a toujours déclaré qu'après ces 2 mandats, il s'en irait, ce qu'il a fait. Depuis que Yahi a quitté le pouvoir, combien de fois avez-vous rencontré Yahi aux États-Unis? Est-ce que vous lui avez acheté les billets pour les États-Unis puisque vous dites qu'il est venu vous voir plusieurs fois pour un troisième mandat? Êtes-vous sérieux de votre part? Vous reprenez les mêmes intoxications de votre vis-à-vis. Le peuple a compris tout. Cela ne marchera pas cette fois-ci. Yahi peut-il signer des décrets sans passer par le Conseil des ministres? Derrière chaque décret, il y a les administrations, les ministères, les producteurs, la société civile, les institutions, les partenaires au développement, etc. Est-il sérieux de votre part lorsque vous dites que c'est Yahi seul qui a donné le monopole à Talon alors que vous avez choisi d'aller en exil depuis le régime de Kérékou? Comme un adage le dit, entre mafieux, c'est le plus fort qui gagne. L'alternance devrait conduire le successeur de Yahi à mieux faire que ce dernier. Voici près de 8 ans que Yahi a quitté le pouvoir après avoir démantelé le dispositif de Talon de s'accaparer des biens du Bénin. Depuis 2013, le monopole engrais de Talon acquis en 1993 a été démantelé. Le PVI Bénin Contrôle fermé. L'État a remplacé le privé. La part de Talon dans ce déco après appel d'offres international a été ramené à 33,5% en 2012.
Yahi s'est opposé à l'élection de Talon en 2016 et subit à ce jour les persécutions, les humiliations de ce dernier à l'intérieur comme à l'international. Expliquez au peuple comment se fait-il que vous continuez de le narguer, de l'accuser d'être responsable des dispositions de malgouvernance mises en place par Talon par la force de son élection en 2016. Que vient chercher le nom de Yahi dans cette situation? Votre clan l'implique dans la décision de Talon de vendre aux enchères les biens de l'autre homme d'affaires à Djavon. De quoi s'agit-il? C'est bien connu, la popularité de Yahi dans le pays découle de sa proximité pendant 10 ans auprès des producteurs. Même au moment où vous étiez avec le président Kérékou, les producteurs n'ont jamais été chouchoutés comme ils l'ont été sous Yahi. Nous avons fait le tour du Bénin, voir les producteurs de vivriers, d'Akadjo, de soja, de coton. Sous Yahi, le Bénin a reçu 3 fois le prix de la sécurité alimentaire aux USA avec Barack Obama et la FAO. Prenons par exemple la filière coton. Ces producteurs ont clairement déclaré qu'ils ne peuvent jamais oublier Yahi, car c'est sous lui qu'ils auraient reçu lors d'une seule campagne des subventions de l'ordre de 90 milliards de francs CFA directement dans leur poche. En votre temps, la sollicitude de l'État était beaucoup moindre. Vous ne regrettez pas votre égoïsme à leur égard en votre temps? La construction de votre usine et votre business avec les paysans ne visait que votre intérêt. Ils ont reconnu que vous leur deviez 3 milliards de francs CFA avant votre fuite. L'État veut des éclaircissements sur l'avion que vous aviez détourné. J'attends impatiemment votre réaction car je suis persuadé que ce n'est pas par la reine que notre pays se construira. Vos contre-vérités sont ciblées et dénotent des règlements de compte. Le président Yahi est un grand homme d'État à l'intérieur comme à l'extérieur et nous vous recommandons de cesser de ternir l'image de notre pays par des affirmations, intoxications et des propos contradictoires. Yahi Boni pardonne, mais il ne faut pas en abuser. C'est un conseil que je vous donne. Son silence à votre endroit est dangereux. J'attends votre réaction sincère et non vos intoxications. Que vient chercher le nom de Yahi dans la crise actuelle du coton, soja, noix d'acajou, la misère actuelle du peuple, la gouvernance actuelle de Talon? Qui êtes-vous devant la notoriété de Yahi pour demander un débat avec lui? Vous n'êtes pas son alter ego. Quelle leçon donnons-nous à nos enfants? Yahi est libre d'adorer son serviteur sauveur Jésus-Christ. Vous pouvez adorer peut-être le serpent, tant mieux. Je vous recommande du respect à son égard pour la paix dans le pays. Dans le cadre de l'assainissement macroéconomique, le Bénin est autorisé à porter des grés à gré à plus de 10% du budget, ce qui est souvent respecté, contrairement à aujourd'hui pour votre gouvernement. Yahi n'a construit aucune usine avec talent, ni aucune société privée. Sous Yahi, les budgets des ministères sont gérés par les ministres. Yahi n'a géré aucun marché public au palais de la République. Le contrat PVI Bénin Contrôle est signé par Koupaki et Talon. C'est connu de tout le monde. Malgré la rupture du contrat par la direction des marchés publics, une fois élu président, Talon a relancé le contrat PVI Bénin Contrôle. Pourquoi cette reine contre Yahi? Du régionalisme? Les mêmes qui disent que Yahi aille se reposer sont les mêmes qui disent pourquoi Yahi ne dit rien. C'est étonnant et pathétique. Ils s'insurgent même contre la création du parti Les Démocrates. Ils sont les seuls opposants. Quel culot! Jean-Luc Dossou-Dossa, JL Digital Communication, ce 29 05 2023 à 18h10.